Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert et je me rends compte que ça fait effectivement un bon moment que je n'en avais pas posté et j'ai parfois des personnes qui me demandent quand est-ce que j'en posterai des nouvelles et bah tout simplement comme je le dis souvent, je poste quand j'ai l'inspiration et je veux vraiment que ça reste spontané, que ça reste des moments de partage quand j'ai une inspiration particulière et que je reçois, que je dois le partager pour la chaîne. Et aujourd'hui, le thème du message à cœur ouvert que j'ai envie de partager avec toi, c'est n'abandonne pas maintenant. N'abandonne pas maintenant. C'est un message que j'ai vraiment envie de partager avec toi, avec vous, pour vous encourager à tout simplement ne pas baisser les bras face aux obstacles. Et la pensée qui m'est venue ce matin, c'est tu t'en sors bien. Je le lis parce que je l'ai reçu en anglais, donc j'essaie de le traduire en même temps. C'est tu t'en sors bien. Ne regarde pas au chemin qui te reste encore à parcourir, mais regarde à toutes les épreuves que tu as déjà traversées parce que tu vas y arriver. Parfois, en fait, face aux obstacles auxquels nous sommes confrontés, on est tenté de céder au découragement. On regarde aux oppositions, aux combats auxquels on fait face et à la tournure que prennent les choses et très rapidement, en fait, nos rêves, nos motivations s'éloignent de plus en plus de nous et on est tout simplement tenté de tout abandonner. Et j'ai pensé à ce verset qui dit: «Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée». Jésus lui-même, il a supporté une opposition vraiment, terrible et il aurait pu se décourager, il a failli se décourager et pourtant il est allé au bout de sa mission. Donc j'ai envie de te dire que parfois les plus grandes victoires sont précédées des plus grands obstacles. Il a fallu un Goliath pour que David se lève. Donc si tu as un Goliath dans ta vie, c'est que tu as le potentiel d'un David. Alors affronte ton Goliath tout simplement. Et il y a aussi une chose, c'est que la vérité, c'est que nous sommes souvent tentés d'abandonner à ça de la réussite, à ça de la victoire. Ça veut dire que tu as déjà parcouru un long chemin. Et là, l'opposition est tellement féroce, l'opposition est tellement grande que tu te dis, ce n'est pas la peine, autant que je laisse tomber. Et si seulement tu savais que tu es à la porte de ta victoire, tu ne laisserais pas tomber à ce moment-là. Parce que la victoire est tout simplement tout près de toi. Mais là où tu vas sentir l'opposition, la pression, le découragement, la lassitude, l'inquiétude, c'est souvent un moment où tu es prêt à passer à ta nouvelle saison, prêt vraiment à saisir cette victoire, cette chose pour laquelle tu te bats, cette chose qui te tient à cœur, ce rêve que tu as à cœur. N'abandonne pas parce que bien souvent, tu es très près de la victoire lorsque tu songes à laisser tomber. Et j'ai envie de t'encourager, te dire qu'en fait, tu t'en sors beaucoup mieux que tu ne le crois. Tu t'en sors mieux que tu ne le crois. Alors, ne fais pas l'erreur de te focaliser simplement sur ce qui te reste à faire, de te focaliser simplement sur tout le chemin laborieux que représente la mission que tu es en train d'effectuer, mais regarde à ce que tu as déjà traversé et dis-toi que sur une échelle de 1 à 10, tu es peut-être déjà à 8, tu es peut-être déjà à 7. Si tu as fait tout ce parcours-là de 1 à 7, il te reste que 3 étapes à franchir. Parfois, il t'en reste qu'une seule, mais tu vois cela comme un fardeau tellement lourd à porter que tu te dis: «J'en peux plus, autant que j'abandonne». Mais j'ai envie de te dire: reste encouragé parce que tu vas y arriver. Et aussi, l'opposition, le rejet, les délais, les refus font partie du processus, tout simplement. Pour que tu saisisses ta victoire, parfois tu devras passer par toutes ces choses, par toutes ces étapes négatives. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que l'échec est ta portion. Mais tout simplement, parfois, il faut que l'épreuve soit difficile pour que tu y arrives. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous passez, par exemple, un examen d'études supérieures, plus vous franchissez les étapes, plus vous montez en grade, plus le niveau de votre qualification est élevé, plus les épreuves sont difficiles. Ben, j'ai envie de dire que dans la vie, c'est pareil. Les épreuves sont difficiles parce que la récompense derrière est grande. Et vous savez, quand vous êtes dans une salle d'examen, généralement, le professeur ne parle pas. Il a l'air silencieux. Il est silencieux, en fait. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Notre maître, notre père prend soin de nous. Mais s'il est silencieux pendant nos épreuves, c'est tout simplement parce que c'est un test. Il faut que tu passes ce test pour pouvoir arriver à l'étape d'après. Il faut que tu passes ce test pour pouvoir saisir ta bénédiction. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que ça veut dire que tu as fait le mauvais choix. Et j'ai envie de te dire, ce travail dont tu as si longtemps rêvé, tu as finalement passé les entretiens, c'était difficile, tu as eu de l'opposition, tu as eu de la compétition, et finalement tu décroches ce travail, c'était ton rêve, tu y arrives finalement. Et au travail, tu te retrouves limite persécuté, tu te retrouves rejeté, tu te retrouves
dévalorisé et tu as envie de laisser tomber, mais tu oublies ce par quoi tu es passé pour arriver là. Est-ce que ça vaut le coup que tu, abandonnes face à l'opposition, que tu donnes carrément même raison aux personnes qui s'opposent à toi? Ce projet de mariage que tu as, pendant des années, ça a été difficile, tu t'es battu, vous avez eu des moments difficiles et parce que ça devient compliqué, tu as envie de laisser tomber. Aujourd'hui, le divorce est le lot commun de beaucoup de couples, mais vous avez déjà parcouru un si grand chemin. Est-ce que ça vaut la peine d'abandonner parce que ça devient vraiment difficile? J'ai envie de dire, cet enfant dont tu rêves tant, toutes ces grossesses inachevées, toutes ces heures passées à l'hôpital, toutes ces larmes que tu as coulées parce que tu n'arrives pas à faire naître cet enfant, à faire naître ce rêve que ton mari et toi puissiez enfanter. Tu es même peut-être passé par, des IVF, des injections hormonales tout simplement pour pouvoir vivre ton rêve et peut-être que la prochaine sera la bonne, mais tu as tellement donné que tu as envie d'abandonner. J'ai envie de te dire: «N'abandonne pas, n'abandonne pas parce que c'est difficile». Les études supérieures que tu as entrepris, tu as déjà parcouru 3/4 du chemin. Il te reste peut-être une année à faire. Supposons que tu fasses un master, supposons que tu fasses un doctorat. Il te reste une année à faire pour valider. Mais là, tu sens que c'est l'année de trop et que tu as trop donné. Tu arrives peut-être pas à trouver de stage, etc. Et tu te dis, voilà, c'est trop difficile, j'abandonne. Tu es peut-être rentré dans le milieu du travail et tu as trouvé ça tellement hostile que tu te dis, waouh, si c'est ça, si c'est à ça que je dois faire face, alors je préfère abandonner maintenant. Ça, c'est pas parce que c'est difficile que tu dois abandonner. Bats-toi, bats-toi pour ce en quoi tu crois, bats-toi pour le rêve qui bat dans ton cœur. Ne jette pas l'éponge parce que tu as déjà parcouru plus de la moitié du chemin. À vrai dire, sache que tu seras combattu, tu seras persécuté, tu seras rejeté, tu seras calomnié, tu seras mis à l'écart. Et parfois, tu te demanderas, est-ce que mon rêve en vaut la peine? Est-ce que le rêve que je porte dans mon cœur vaut la peine que je souffre autant? Oui, ça en vaut la peine. Il a fallu que David soit combattu par sa propre famille, à vrai dire, qui ne croyait pas en lui. Jessie ne croyait pas en lui lorsqu'on est venu chercher le futur roi d'Israël. Il a fallu qu'il combatte Goliath, que Goliath l'affronte et se dise, ce petit-là, il pense qu'il va pouvoir avoir raison de moi. Il a fallu que Saul, que, S- que Saoul le persécute alors qu'ils avaient une bonne relation au départ pour que finalement il atteigne ce pourquoi Dieu l'avait qualifié. Est-ce qu'il aurait dû abandonner parce que c'était difficile? Non, il a persévéré. Et j'ai envie de dire, ne cède pas au découragement parce que le fardeau est trop dur à porter. Ne cède pas au découragement, n'abandonne pas par peur de l'échec. N'abandonne pas par peur des qu'on dira-t-on. N'abandonne pas parce que le chemin est déjà trop tortueux pour toi et que tu te dis que tu as déjà pris trop de coups, autant abandonner. Est-ce que tous les coups que tu as pris ne méritent pas que tu ailles jusqu'au bout? Et j'ai envie de dire, ne laisse pas le rejet, la solitude, l'incompréhension, la tristesse te pousser à renoncer à tout ce que tu as déjà entrepris jusqu'ici. Donne-toi tout simplement les moyens d'y arriver. Le découragement, l'offense, la difficulté ne sont pas des raisons valables pour abandonner. La raison qui doit te pousser à abandonner, à arrêter un projet est si tu n'es plus dans la volonté de Dieu ou si tu n'es tout simplement pas dans la volonté de Dieu. À vrai dire, parfois, tu es combattu parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et parfois, tu es combattu parce que tu es en effet dans la volonté de Dieu. Et je t'encourage à décharger sur Jésus tous tes fardeaux parce qu'il prendra soin de toi. Et pourquoi prendra-t-il soin de toi? Pourquoi portera-t-il tes fardeaux? Est-ce qu'il comprend que tu sois découragé? Bien sûr qu'il comprend. Lui-même, il est passé par là. Au jardin de Gethsémane, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors quand tu fais face à tant d'opposition et que tu as envie d'abandonner, rappelle-toi que Jésus compatit parce qu'il sait ce par quoi tu passes, parce que lui-même, il est déjà passé par là. Il a été tellement dans l'agonie, tellement dans le découragement que lui-même, il a dit, Père, je t'en prie, si c'est possible, permets que je m'arrête maintenant. Et pourtant, il était à un pas de Gethsémane. Et on sait tous ce qui s'est passé à la croix. À la croix, alors que les païens, alors que ses persécuteurs pensaient qu'ils avaient triomphé de lui et qu'ils en avaient fini de lui, ils ont tout simplement contribué à sa victoire. Parce qu'au travers de la croix, il est passé par la résurrection. Et dis-toi si Jésus avait abandonné au pied de la croix
à un pas de cette épreuve qui certes était très difficile. Il n'y aurait jamais eu la résurrection et on n'aurait jamais été rachetés. Où serions-nous aujourd'hui si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout? Alors il te comprend. Parle-lui, cherche sa volonté. Demande-lui sa volonté parfaite, quelle est-elle? Est-ce que tu dois continuer sur le projet que tu as entrepris ou est-ce que tout simplement ce n'est pas le temps pour toi? Donc il sait par quoi tu passes, il est à ton écoute et il est capable de porter tes fardeaux. Il n'y a pas de fardeau qui soit trop difficile pour toi. Mais quand l'épreuve arrive, Dieu te permettra de la surmonter. Alors j'ai envie de te dire, soumets-toi à la volonté de Dieu et sache que tu ne dois pas baisser les bras parce que ta victoire est assurée. Et j'ai envie de finir avec la traduction d'un chant que j'aime beaucoup, qui le résume bien. Je mettrai le lien du chant en barre de description pour les personnes qui parlent anglais. C'est I Just Can't Give Up Now de Mary Mary. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je viens de trop loin par rapport à là où j'ai commencé. Personne ne m'a dit que le chemin serait facile, mais je ne crois pas que Dieu m'ait conduit jusque-là pour me laisser tomber maintenant. Alors, c'est vrai, le chemin ne sera pas facile, mais Dieu sait par quoi tu passes et ne te laissera pas tomber. Alors n'abandonne pas maintenant. Soyez bénis. Bye.